Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle émission du Monde vu par les lycéens. Aujourd'hui, je suis avec Hermance, Guillemette, Céleste, Sophia et Marie et nous allons vous parler de la gastronomie. Étant donné que la France est un des pays les plus réputés pour sa gastronomie, nous allons donc vous en parler. Marie, je crois que t'es partie pendant 1 an en Argentine. Comment tu as vécu l'aspect gastronomique, si on peut dire, de l'Argentine et quelles étaient un petit peu tes habitudes culinaires, si je peux dire ça? Non, moi, c'est vrai que j'ai mis du temps à m'y habituer parce que c'est vraiment pas très bon en Argentine, dans la mesure où ce qu'ils mangent, c'est très gras. C'est pas du tout une nourriture dont nous, on est habitués. Nous, on mange quand même plutôt sainement et on a des bons plats. L'Argentine, ils sont très réputés par rapport à leur viande, mais c'est tout. Sinon, le reste, c'est très sucré, très salé. Donc, c'était pas excellent, mais je m'y suis habituée au fil du temps. Mais c'est vrai que j'étais contente de retourner en France pour la gastronomie. Ok. Et Sophia aussi, tu as été pendant 3 mois, si je me trompe pas, en Australie. Et toi, c'était plus comme Marie ou tu étais plutôt satisfaite de cet aspect-là? Alors, l'Australie n'est pas réputée pour ses talents culinaires pareils. C'était assez gras. Eux, ils ont beaucoup de fruits, mais des petits problèmes pour cuisiner tout ce qui est salé, etc. Enfin, à part le crocodile frit, ils n'ont pas beaucoup de spécialités. Donc, en fait, ça manque beaucoup de diversité. Et c'est quelque chose qu'on a en France et qu'on n'a pas dans les autres pays. Et qui manque aux autres pays, c'est la diversité et la capacité à allier aliments bons pour la santé, mais aussi bons tout court. Ok, donc pour vous, votre retour en France a été bien pour mieux vous... Un soulagement. Okay. Donc si on passe plutôt à la gastronomie française, en fonction de certaines régions ou de certains lieux où vous pouvez aller, par exemple quand vous êtes en vacances ou si vous avez déjà habité dans d'autres régions de la France, est-ce que vous avez un peu des petites spécificités en fonction de vos endroits où vous allez? Alors moi je sais que dès que je mets un pas dans la Bretagne, c'est le Queen Amman. On garde les bonnes habitudes, même si c'est assez riche. Ça fait toujours le petit côté réconfort. C'est vrai, pareil, même pas forcément en Bretagne, mais chez nous on est très crêpes. On fait beaucoup de soirées crêpes, salées, sucrées, et c'est vrai que c'est vraiment très sympa. Ça donne vraiment une ambiance conviviale au repas. Et donc voilà, les crêpes, un repas qui rassemble, je dirais, chez nous. Moi, je sais que quand je vais voir mes grands-parents dans le nord, à côté de Lille, on mange souvent des plats typiques, genre les frites et de la carbonade flamande. Voilà, c'est assez cliché, mais c'est toujours sympa de manger ça avec eux. Oui, c'est vrai que ça nous change d'habitude, même si à Nantes, on a, à part les gâteaux nantais et les rigolettes, spécialité. Je sais que moi, quand je vais en Bretagne, donc tous les ans littéralement, chez mes grands-parents, du coup, on est très fruits de mer, on va dire. Donc souvent, je sais que les coques, on va pêcher nous-mêmes et qu'après, on va manger pour l'apéro, les trucs comme ça. Je sais que je fais ça tous les ans et c'est un truc que je fais uniquement en Bretagne, donc je sais pas trop... C'est vrai, pareil, en Bretagne, on a beaucoup cette culture on va chercher soi-même les fruits de mer. Donc, par exemple, nous, on habite dans une maison d'ostréiculteurs et donc on achète à nos voisins, en fait, les huîtres qu'on mange. Et puis oui, on va à la pêche aux coques, dans le sable, les jeans retroussés, voilà, comme Papy Michel. Toujours plaisir. Oui, c'est vrai que nous aussi, quand on est en Bretagne, généralement, on ne le pêche pas nous-mêmes, mais on consomme beaucoup de produits qui sont des produits de la mer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont à la montagne, par exemple, et qui mangent des plats un peu plus riches? Bah oui, alors la raclette, chaque saison de ski, forcément, encore une fois, plat qui remet en forme après une longue journée de ski, qui donne chaud, qui donne mal au ventre aussi, mais qui fait gonfler comme une éponge, mais qui est très sympa. C'est vrai que la raclette c'est sympa et je pense que ça montre aussi qu'en France on a plein de traditions culinaires qui sont hyper variées et je pense que c'est pour ça que ce qui fait que notre gastronomie elle est hyper réputée et hyper bonne et qu'on l'apprécie, c'est parce que c'est hyper varié, on a un peu de tout et du coup c'est hyper intéressant de manger en France.
La variété de la nourriture française, est-ce que vous avez un peu certains plats typiques par saison? Par exemple, l'hiver, on peut peut-être plus manger tout ce qui est des pommes de terre, du fromage, etc. Et l'été, plus des fruits. Est-ce que vous avez un peu ça chez vous et dans vos habitudes? Alors, moi, je sais pas si c'est propre à la gastronomie française. Après, je sais que dans ma famille, oula. Je sais que dans ma famille, on change les repas en fonction des saisons. On s'habitue aux fruits et aux légumes de saison. Donc après ça, je sais pas trop si c'est partout pareil. Je sais que en France, c'est assez présent. Après, j'ai moins de connaissances sur les autres pays. Mais je sais que c'est hyper important dans ma famille. Oui, nous aussi, on a ça dans notre famille. Enfin, surtout ma maman qui aime bien faire des plats avec les légumes, qui aime bien faire des plats avec les légumes ou les fruits de saison. Et il y a aussi quelque chose qui est très important dans la gastronomie, c'est en fonction des personnes avec qui on est. Parce que c'est vrai que quand on est avec nos familles, quand on est par exemple avec nos grands-parents, même avec toute notre famille à un repas, ou avec nos amis quand on est en vacances, quand on n'a pas forcément énormément de budget, on va dire, pour acheter tout ce qui est légumes et des bons petits plats. Est-ce que ça change en fonction des gens un peu avec qui vous êtes? Moi, ça change beaucoup parce que j'ai un grand-père qui est très sympa et très ouvert d'esprit, mais qui, niveau gastronomie, est assez à cheval sur ses traditions. Et donc même lorsqu'il fait 30 degrés, qu'on a très très chaud, et ben c'est repas chaud, obligatoire. Un jour, on avait préparé des pokéballs et j'ai cru qu'il allait faire une syncope, qu'on n'avait plus le revoir. Donc bon, le lendemain, on a fait poulet frites. Mais donc non, c'est toujours repas chaud, alors que c'est vrai qu'avec des amis ou en famille plus restreinte, donc que la famille parents, enfants, on peut faire des repas froids ou des choses plus rapides, des restes, alors que avec les grands-parents ou des déjeuners, des repas plus formels, c'est vraiment entrée, plat, fromage, salade, dessert, chaud puis froid, dans les règles de l'art, si je puis dire. Je suis d'accord avec Guillemette. Je pense que la particularité qu'on a en France, c'est vraiment les repas à rallonge, qui sont un vrai plaisir en famille, mais bien riches. On a tout. On a l'entrée, le fromage. Et c'est une spécificité qu'on trouve plutôt avec tout ce qui est famille et grands-parents. Et c'est sûr qu'avec les amis plus, il y a une particularité qu'en France, c'est les sandwichs, mais avec la baguette. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très bon. Je sais que quand on était en Australie, justement, il n'y avait pas ça. C'était les sandwichs bien industriels, bien pas agréables ni à mâcher, ni pour le goût. Et avoir ce petit côté français de bonne tradition sorti de la boulangerie, ça rajoute quelque chose à tous les sandwichs et qui est très agréable. Oui, et c'est vrai que pour reparler, par exemple, vous avez beaucoup parlé des repas en famille, mais c'est vrai qu'avec nos amis, je ne sais pas si vous c'est la même chose, mais pour ma part, c'est souvent pâtes et salade, et après, on ne diversifie pas trop nos menus. Après, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Oui, c'est sûr que quand on est entre amis, on a moins le temps, on a moins de budget. Donc forcément, on restreint à pâtes salade. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on perd le côté profiter de la gastronomie française et toutes ses particularités. Après, c'est aussi une ambiance différente qui peut nous changer de notre quotidien. Et aussi en fonction de certains événements, c'est vrai qu'il peut y avoir des fêtes, qu'elles soient religieuses ou non, où on peut avoir des habitudes différentes, par exemple à Noël ou à Pâques ou à d'autres fêtes. Est-ce que vous, c'est comme ça dans votre famille, vous avez un peu des petites traditions en fonction des moments de l'année, et spécifiques à une fête? Je pense que nous, on essaie de garder un petit peu ce qui se fait en France comme tradition culinaire. Je pense par exemple, là, il y avait la galette des rois et la chandeleur. On l'a fait parce que c'est toujours un moment convivial qui permet de se rapprocher de la gastronomie française et des traditions qui sont utilisées dans notre pays. Et du coup, je trouve ça bien de continuer à les faire. Oui, clairement d'accord avec Céleste. Nous, chez nous, pareil, on essaye de... on se fie au calendrier, aux différentes fêtes et aux traditions. Et aussi quelque chose qui, moi, me marque à chaque... c'est plutôt des fêtes religieuses, donc à la fin de l'année, en juin, profession de foi, confirmation. Mais c'est l'énorme bol de cerises que tout le monde passe et qui est fini en 2 minutes. Et c'est vraiment pour moi le symbole de la fête dans le jardin. En fin d'année, ça doit être spécifique à ma famille, vu vos têtes. mais voilà, c'est le bol de cerises, la salade de fruits, qui est vraiment le symbole de la fête dans le jardin. Une communion, une profession de foi, on est bien habillés, on fait attention parce que les cerises s'attachent. Mais voilà, c'est ça pour moi. Très bien. Et donc, si on retourne plus au voyage, si vous avez déjà pu voyager, que ce soit sur un temps long
comme Sophia et Marie, ou sur une petite période, est-ce que vous étiez content de retrouver la nourriture française et tous ces avantages qu'elle peut nous permettre, et même l'accessibilité que nous, on peut avoir par rapport à certaines choses comme les fruits et légumes qui peuvent être dans d'autres pays très onéreux? Moi, je vais prendre pour exemple le dernier voyage que j'ai fait. Du coup, là, c'était il y a pas longtemps, j'étais partie en République dominicaine. Et je sais qu'un truc qui me manquait énormément, c'était le pain. Parce que clairement, quand on sort de France, la bonne petite baguette qu'on peut aller chercher chez le boulanger tous les jours, on l'a pas. Et vraiment, je pense que c'est le truc qui m'a le plus manqué. Hein. Moi, je suis partie en Angleterre pendant 1 mois, il y a 2 ans. Et évidemment, je savais dans quoi je m'embarquais, puisque je connaissais leur réputation désastreuse. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est quand même la casserole de pois chiches qui est réchauffée pour chaque repas, que ce soit petit déjeuner, dîner, au goûter, à la collation. Mais des pois chiches tout le temps, partout. J'en pouvais plus. Je faisais des rêves de pois chiches tous les jours. Et donc, non, j'étais contente de rentrer, oui, rien que pour avoir les plats basiques, mais bien faits, en fait. Ouais, moi, c'est un peu comme toi. Je suis partie 1 mois en Espagne en seconde, donc il y a 2 ans. Et ça rejoint un peu ce que vous aviez dit au début. J'ai trouvé que la gastronomie, elle était extrêmement grasse et qu'on n'était pas habitué à manger ça en France. Et du coup, oui, ça fait un peu un choc et on est content de rentrer et de retrouver nos habitudes aussi. Moi, je pense que le seul pays que j'ai pu bien apprécier, c'était l'Italie. On a quand même une richesse culinaire et une diversité qui est incroyable, avec des plats qui sont réputés, autant que la France, qui a un rayonnement similaire pour ses talents. Non, et concernant les légumes, c'est sûr que je me rappelle quand j'étais en Argentine, ça coûtait hyper cher. Et du coup, c'est sûr que dans les plats, il y en a beaucoup moins et ils font 100. Mais c'est sûr qu'en France, je pense qu'on a de la chance parce que c'est quand même assez accessible, comme dans beaucoup d'autres pays, mais on a quand même de la chance pour ça. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance et on remercie notre pays pour cela. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.